Bonjour à tous. Alors à nouveau, on se retrouve sous un format particulier, mais on veut rester fidèle à la parole de Dieu, on veut continuer de la creuser et puis de recevoir l'enseignement qu'elle a à nous donner. Alors on poursuit ensemble nos lectures, notre découverte du livre des Proverbes et de tous les enseignements qu'ils ont à nous apporter. Alors vous avez remarqué que notre vie ressemble à une navigation constante où l'on doit sans cesse faire des choix de direction. D'où l'expression, par exemple, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On l'avait déjà dit lors du premier enseignement sur les proverbes, la sagesse dans la Bible, c'est la capacité de bien naviguer dans cette vie en tenant compte du rôle fondamental de Dieu dans le monde et dans nos vies. Et cette image, on la retrouve dans les proverbes, tout au long des proverbes, à travers un mot qui est traduit parfois par chemin, voie ou route. Notre vie, c'est un chemin sur lequel nous conduisons. Il y a un début, il y a un point actuel, c'est notre vie aujourd'hui à un instant T, puis il y a une destination à ce chemin. Et puis tout au long de ce chemin, il y a des jonctions, des carrefours, des fourches, des choix à faire. C'est les moments de transition, de changement, de décision parfois importantes dans la vie. Sur le chemin de la vie, on rencontre parfois aussi des embuscades, des attaques d'autres personnes, alors que nous marchons tranquillement sur notre chemin. On rencontre parfois aussi des pièges, des filets qui peuvent entraver notre bonne marche. Et le long de ce chemin, on va rencontrer aussi des personnes qui vont soit nous encourager à poursuivre ce chemin, soit nous inciter à en suivre un autre. Et si vous regardez un peu votre vie, vous constaterez que notre vie, notre marche sur le chemin de la vie ressemble à cela. Et le livre des Proverbes, particulièrement les chapitres 1 à 9, nous montre un père qui enseigne à son fils comment bien marcher sur le chemin de la vie. Alors il va l'avertir de ce qu'il va y rencontrer, mais il l'avertit aussi, en se faisant là l'écho de la sagesse, qu'il y a deux personnes importantes qu'il va rencontrer tout le long du chemin de sa vie. Et ces deux personnes sont deux femmes. Et c'est pourquoi il est important de noter que c'est un père qui s'adresse à son fils, à un jeune homme. Visualisez un peu l'image, c'est pas compliqué. Un fils, un jeune homme, qui rencontre deux femmes. On comprend qu'il va y avoir un conflit, une tentation. Laquelle choisir? Et quand on lit les proverbes, il faut se mettre dans les chaussures du fils, même si vous êtes une femme, ou alors vous inversez l'image si vous voulez, c'est un père ou une mère qui enseigne à sa fille, puis vous rencontrez deux hommes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut se mettre dans les chaussures du fils. Les proverbes sont des reflets de la vie dans un domaine ou un autre. Et puis, les proverbes nous positionnent finalement constamment devant ce choix des deux femmes, qu'on appelle généralement dame sagesse et dame folie. Et constamment, sur le chemin de notre vie, nous sommes face à ce choix. Allons-nous choisir dame sagesse ou dame folie? Et c'est le choix qui est exposé au fils, au jeune homme, quand on arrive au chapitre 9 du livre des Proverbes, chapitre 9 que je vais vous lire. La sagesse a bâti une maison, et elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a apprêté une bête, et elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare: venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. Corriger un moqueur, c'est s'attirer la confusion, et reprendre un méchant, s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Oui, donne des conseils au sage, et il sera plus sage encore. Instruis le juste, et il enrichira son savoir. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est le discernement. Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés, et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu es moqueur, tu en supporteras toi seul les conséquences. Dame Folie est bien bruyante. Elle est sans expérience. Elle n'y connaît rien. Elle s'assied à la porte de sa maison, elle place son siège aux points les plus élevés de la ville pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin.
Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare: les eaux dérobées sont plus douces et le pain mangé en secret est savoureux. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts. Ce chapitre 9, le dernier chapitre de la première partie des Proverbes, c'est l'ultime rencontre du jeune homme avec ces deux femmes. Et elles sont ici bien mises côte à côte pour les comparer. Et c'est clair, il doit faire un choix entre elles. C'est l'ultime rencontre, l'ultime choix sur le chemin de sa vie. Il marchait et puis il rencontre ces deux femmes qui chacune lui lancent une invitation que je paraphrase. Elles lui disent: jeune homme, voulez-vous dîner avec moi ce soir? Et j'emprunte cette tournure de phrase à une chanson bien connue, parce que dans la culture de l'ancien Proche-Orient, l'invitation à dîner est bien une invitation à plus, une invitation à une relation profonde, intime. Aujourd'hui, dans les films, cette même invitation est faite en disant: tu montes prendre un dernier verre? Alors, on sait bien ce que ça veut dire et ce que ça insinue ensuite. Quand on lit les 9 premiers chapitres des Proverbes, en étant dans les chaussures du Fils, on est exposé au même choix. On ne peut pas être uni aux deux femmes en même temps. Il faut choisir. Dame sagesse ou dame folie. Avec qui allons-nous avoir une relation approfondie durant le reste de notre vie? C'est bien un choix important dans une vie. Allons-nous dîner avec dame sagesse ou avec dame folie? Mais alors quand quelqu'un nous invite comme ça: voulez-vous dîner avec moi ce soir? Quand c'est la première rencontre, on répond d'abord: faisons connaissance avant. Alors je vous invite maintenant à faire connaissance avec dame sagesse et dame folie, et nous-mêmes aussi, à travers les 9 premiers chapitres des Proverbes. Alors je ne vais pas à chaque fois citer les références pour simplifier la présentation de dame sagesse et dame folie, mais si vous voulez les références, vous pourrez télécharger la prédication écrite, comme ça vous pourrez aller voir dans les Proverbes où dame sagesse et dame folie sont décrites comme ça. Alors commençons avec dame sagesse. Dame sagesse est dynamique. Elle est dans les rues, sur les places publiques, le long des routes, au carrefour bruyant, aux portes de la ville. Elle est là où l'on passe. En gros, elle est partout sur le chemin de la vie, sur le chemin de ta vie. Et elle appelle, elle crie, elle fait retentir sa voix, elle fait entendre ses paroles à tous ceux qui passent. Ses paroles sont justes, droites, seule la vérité sort de sa bouche et elle a des choses capitales à nous dire. Conseils, succès, réflexion, intelligence et force lui appartiennent, c'est-à-dire l'accompagnent, mais elle met de côté, elle se tient loin du mal, de la fourberie, de tout ce qui est tordu, de l'orgueil, la suffisance, le mensonge. La sagesse, c'est vraiment pas juste quelque chose d'intellectuel ou quelque chose pour les intellectuels. La sagesse, c'est éthique. La sagesse, elle est éthique, elle se vit. C'est notre conduite, notre marche sur le chemin de la vie. Nous devrions tous, en fait, désirer la sagesse, la rechercher. Encore plus quand on découvre les bénédictions, les récompenses qu'elle offre à ceux qui choisissent d'avoir une relation avec elle. On va les découvrir bientôt. Mais pour l'instant, faisons un peu connaissance avec dame folie. Faisons un peu connaissance car en fait, à part en Proverbe 9, versets 13 à 18, nous connaissons peu de choses de dame folie. Nous la savons bruyante, frivole, tapageuse, naïve, sotte, niaise, elle n'y connaît rien. Et en cela, elle est très proche, elle se fond presque avec d'autres femmes que croise le jeune homme dans les 9 premiers chapitres des Proverbes. Elles sont appelées les femmes d'autrui, autrement dit les femmes immorales, les femmes adultères, qui elles prononcent des paroles enjôleuses, mielleuses. Mais elle aussi, dame folie, apporte son lot de récompenses, entre guillemets, ou de conséquences. Nous les découvrirons bientôt aussi. Mais avant, découvrons un peu à qui s'adresse dame folie et dame sagesse. Proverbe 9, versets 4 et 16 nous apprennent que l'une comme l'autre s'adresse aux inexpérimentés, à ceux qui manquent de bon sens, bref, à ceux que j'avais mis la dernière fois dans la catégorie des immatures. Ce sont ceux qui sont toujours en cours de développement, ceux qui sont à un moment critique
de leur vie à un moment de décision. Et souvent on parle de ce moment pour les collégiens, pour les lycéens. On entend souvent que c'est dans cette période que se jouent certaines décisions importantes, certains choix importants pour leur vie. Et les proverbes confirment en effet cela finalement. Parce que c'est bien la catégorie dans laquelle se trouve le fils. On ne sait pas quel âge il a, mais c'est un fils, un jeune homme, un ado peut-être. Les immatures sont ceux que Dame Folie veut faire chuter. Elle veut les faire dévier du droit chemin. Proverbe 9, verset 15 dit qu'elle interpelle les passants qui vont droit leur chemin. Elle veut leur faire un écart de conduite. Vous avez connu des erreurs de navigation sur le chemin de votre vie? Quand on y repense à ces erreurs de navigation et qu'on regarde un peu qui est-ce qu'il y avait derrière tout ça, est-ce qu'il n'y avait pas derrière Dame Folie? Les erreurs de conduite, dans la vie, ça arrive. Alors quand on dévie du bon chemin, c'est bon en fait de savoir que Dame Sagesse, elle, n'exclut personne. Elle s'adresse aux immatures, aux matures, aux sages, qui ont toujours besoin d'elle, mais elle s'adresse aussi à ceux qui montrent des signes de résistance. Ici, dans le Proverbe 9, là, on parle des moqueurs, des insensés, ceux qui ont dévié. En fait, elle le dit clairement, en Proverbe 8, verset 4, elle dit « C'est chacun de vous que j'appelle. C'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre. » Elle nous appelle tous, Dame Sagesse. L'entendez-vous? Suivez-vous sa voix? Marchez-vous guidés par elle? Elle veut nous aider à bien naviguer dans la vie, à bien marcher sur le chemin de notre vie, à mieux marcher et même à revenir sur le bon chemin si nous nous sommes écartés. En lisant les proverbes, on comprend que chacun d'entre nous est la cible de Dame Sagesse et de Dame Folie. Regardons nos vies. Il ne se passe pas une journée sans que je n'ai à faire un choix entre Dame Sagesse ou Dame Folie. Cette personne-là qui n'avance pas en voiture, qui n'avance pas avec sa voiture, vais-je la klaxonner et montrer mon impatience, ou vais-je faire preuve de patience? Vais-je choisir Dame Folie ou Dame Sagesse? Cette personne qui m'attaque verbalement, comment vais-je lui répondre? Vais-je choisir Dame Folie ou Dame Sagesse? Cette personne qui fait la manche dans la rue, que vais-je faire? Vais-je choisir Dame Folie ou Dame Sagesse? Ces femmes et ces hommes que je peux voir si facilement derrière un écran, vais-je choisir Dame Folie ou Dame Sagesse? Mon enfant qui vient de faire quelque chose qui n'est pas forcément une bêtise, mais ça me dérange parce que c'était pas le bon moment. Comment vais-je réagir? Vais-je choisir Dame Folie ou Dame Sagesse? En fait, on est tous immatures. Et j'espère que nous le reconnaissons. Et c'est pour ça que Proverbe 3, verset 7 nous dit « Ne te prends pas pour un sage. Personne ne l'est. » L'apôtre Paul, lui, dira que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Nous devons tous choisir entre Dame Sagesse ou Dame Folie. Et maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance avec elle, allons-nous dîner avec Dame Sagesse ou avec Dame Folie? Ce choix est vraiment important, ultime. Et pour bien comprendre son importance, il faut faire encore un peu plus ample connaissance avec l'une et l'autre de ces deux femmes. Parce qu'on est bien d'accord, ces deux femmes-là, on est dans l'imaginaire. Dame Sagesse et Dame Folie ne sont pas réellement deux femmes. Mais alors, qui sont-elles? Qui se cache derrière Dame Sagesse et Dame Folie? Et pour le découvrir, il nous faut regarder au lieu, à l'endroit où se tiennent les deux femmes. Dame Sagesse et Dame Folie ont toutes les deux leur maison, nous dit Proverbe 9, ont toutes les deux leur demeure sur les lieux les plus élevés de la ville. C'est ce que soulignent les versets 3 et 14 du chapitre 9. Et dans le monde et la culture de l'époque, la demeure qui se trouve au lieu le plus élevé de la ville, c'est le temple d'une divinité. Les Mésopotamiens, par exemple, avaient des ziggourats, des sortes de pyramides, des lieux hauts dans lesquels la divinité était censée demeurer. L'Éternel s'est révélé à Moïse où ça? Sur le mont Sinaï. Les prophètes de Baal et d'Astarté allaient sur le mont Carmel pour honorer leur Dieu. Salomon a construit la maison de l'Éternel à Jérusalem sur le mont Morija.
qu'on appelle ensuite le mont Sion. C'est le lieu où réside l'Éternel, le maître de l'univers. Le roi Josias, qui a mené une réforme dans le pays d'Israël, il a mené cette réforme pour détruire tous les hauts lieux qui étaient voués à Astarté, Kémosh, Milcom et Baal, d'autres dieux, des faux dieux. Même sur le mont Sion, il y avait des hauts lieux pour d'autres dieux. Alors qu'Israël ne devait adorer à cet endroit, et puis même ailleurs, que le seul et unique vrai Dieu, Yahweh, l'Éternel. Derrière Dame Sagesse, on comprend alors que c'est l'Éternel lui-même qui est représenté. D'ailleurs, quand on lit Proverbe 8, versets 22 à 31, par exemple, notamment, on découvre le rôle de Dame Sagesse dans la création du monde, au tout début du monde. Et ça, en fait, ça nous montre que la sagesse est un attribut de Dieu. C'est une facette parmi tant d'autres qui nous aide à comprendre Dieu, à connaître Dieu, à nous représenter Dieu. Dame Sagesse, dans les Proverbes, est aussi décrite en nous apportant la sécurité, protection, bouclier, justice, conduite, une conduite comme un berger conduit un troupeau, etc. Tout ça, c'est des multiples attributs de Dame Sagesse, mais qui pointent en fait tous vers le caractère de l'Éternel, Dieu. Dame Sagesse représente l'Éternel, Dieu, Yahweh. Dame Folie, elle, à l'inverse, est à l'opposé de Dame Sagesse. Elle n'est pas identifiable à un Dieu précis, mais elle représente tout l'opposé de Dame Sagesse. Elle représente des idoles, des faux dieux, dont le roi Josias, par exemple, a voulu se débarrasser. Tous ces faux dieux qui ont toujours tenté le peuple d'Israël pour qu'il dévie du droit chemin de l'Éternel, pour qu'il fasse des erreurs de navigation dans la vie. Par exemple, le dieu Baal, le faux dieu Baal, était considéré comme le dieu de la fertilité. Alors, en temps de sécheresse, de famine, c'était tentant de se tourner vers ce dieu-là pour qu'il fasse venir la pluie. Ça a été l'histoire d'Israël notamment, regardez particulièrement en 2 Rois. Mais c'est encore en fait notre histoire. Aujourd'hui, notre culture nous dit que pour être heureux, il faut posséder des biens matériels, de l'argent, qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Tout cela, c'est super tentant. Mais Dame Sagesse nous dira autre chose dans les Proverbes. On va le découvrir. Et le choix qui est devant nous sera toujours le même. Allons-nous dîner avec Dame Sagesse ou avec Dame Folie? Allons-nous dîner avec l'Éternel ou avec les idoles de la société? Allons-nous choisir d'avoir une relation avec l'Éternel ou avec des idoles? Et on comprend alors pourquoi Dame Folie est si proche des femmes adultères dans les Proverbes. Parce que suivre Dame Folie, céder à ses avances, c'est commettre un adultère envers le seul et unique vrai Dieu, Yahweh, qui lui veut avoir une relation unique avec nous et qui a tout fait pour, en scellant une alliance éternelle avec Jésus-Christ. Alors mes amis, cette question est vraiment ultime, parce que c'est une question de vie ou de mort. Regardez ce qui arrive à ceux qui suivent Dame Sagesse. Proverbe 9, verset 6 dit « Vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. » Verset 11 « Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés et des années seront ajoutées à ta vie. » Et c'est dit avec d'autres mots aussi dans les chapitres précédents, la sagesse promet à ceux qui la suivent de répandre son esprit sur eux, d'habiter en sécurité, de vivre tranquille sans avoir à redouter le malheur, d'offrir longue vie, richesse, justice, considération et honneur, d'être heureux, de marcher sur un chemin agréable, en sécurité, sans trébucher et qui converge vers le bonheur. Choisir Dame Sagesse, c'est choisir de manger à l'arbre de vie comme dans le jardin d'Éden. Celui qui trouve la sagesse a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel, nous dit un proverbe. Dame Sagesse offre la vie, et la vie en abondance. À l'opposé, Proverbe 9, verset 12, nous dit « Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras.
Mais si tu es moqueur, tu en supporteras toi seul les conséquences. Et quelles sont ces conséquences? Le texte continue avec l'invitation de Dame Folie, qui se conclut ainsi au verset 18. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts, et que ses invités sont déjà au séjour des morts. Si Dame Sagesse offre la vie en abondance, à l'opposé, Dame Folie offre la mort, et la mort en abondance. Les chapitres précédents le disent aussi avec d'autres mots. Ne pas suivre Dame Sagesse, ça équivaut d'office à suivre Dame Folie. Cela cause notre mort, nous récoltons les fruits de notre conduite, le malheur fond sur nous, la terreur, l'épouvante nous saisit, la détresse et l'angoisse nous assaillent et tombent sur nous comme survient une tempête ou un ouragan. Nous portons la honte, les regrets, la culpabilité. La demeure de Dame Folie, il est écrit qu'elle penche vers la mort. Ses routes mènent chez les ombres. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Le tableau est noir. Et malheureusement, nombreuses sont ces victimes blessées à mort. Et ceux que Dame Folie a fait périr comptent parmi les plus robustes. Quand j'ai lu ça, j'ai pris conscience du rôle important du père auprès de son fils, du rôle important des parents auprès de leurs enfants. Le père prépare son fils à faire ce choix ultime entre Dame Sagesse et Dame Folie. Et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes, on lit aussi. Ne nous croyons jamais à l'abri de Dame Folie, des idoles qui nous tentent constamment. Ne te prends pas pour un sage, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et c'est par cette tragique évocation du sort qui est réservé à ceux qui méprisent l'invitation de Dame Sagesse que se clôt l'introduction de la première partie des Proverbes, les chapitres 1 à 9. On voit qu'il n'y a pas de chemin mitoyen. Il y a soit le bon chemin, soit les chemins tortueux. Il faut choisir. Allons-nous dîner avec Dame Sagesse ou avec Dame Folie? C'est une question de vie ou de mort. Allons-nous dîner avec la vie ou avec la mort? Avec l'Éternel ou avec des idoles? C'est le choix ultime du livre des Proverbes. Et ce choix ensuite se projette, il est en arrière-plan de tous les proverbes que l'on découvre à partir du chapitre 10. C'est pour ça que chaque proverbe, en fait, est profondément théologique finalement. Nos choix, notre éthique, notre conduite, notre marche sur le chemin de la vie montrent si nous avons choisi de dîner avec Dame Sagesse ou Dame Folie. Montre si nous avons choisi l'Éternel ou les idoles. Naviguer dans la vie, c'est en fait quelque chose de profondément spirituel. Notre navigation révèle quel Dieu nous choisissons. Et donc les proverbes qui vont suivre vont nous aider à naviguer vers la vie, vers toujours plus de vie, vers une vie toujours plus abondante. Et finalement, est-ce que c'est pas ce que tout le monde recherche? La vie, la vraie. Donc les proverbes sont bel et bien toujours pertinents pour nous aujourd'hui. Et nous gagnerons tous à les creuser, à les méditer, à chercher profondément la sagesse. Mais avant d'enchaîner avec les proverbes plus classiques, le chapitre 9, là, entre Dame Sagesse et Dame Folie, en plein milieu, le verset 10 est là, comme un pivot, comme un aiguillage. Le verset 10 repose le fondement que nous avons vu il y a 2 semaines, le fondement qui nous permet de faire le bon choix entre Dame Sagesse et Dame Folie. Proverbe 9, verset 10 dit « La sagesse commence par la crainte de l'Éternel ». On ne peut pas faire ce choix ultime entre Dame Sagesse ou Dame Folie sans la crainte de l'Éternel. Ne pas choisir de craindre l'Éternel conduit par défaut à suivre Dame Folie.
C'est ce qu'on apprend dans les proverbes. La folie est attachée à nous dès notre naissance. Et en fait, le chemin de la folie, c'est le chemin naturel que nous suivons tous. C'est pour ça que les enfants ont besoin de leurs parents pour leur montrer un autre chemin. On a besoin que la sagesse vienne d'ailleurs. La sagesse étant un attribut de Dieu, Proverbe 2, verset 6 nous dit que c'est l'Éternel qui donne la sagesse. On ne peut pas avoir cette véritable sagesse et la vie en abondance qu'elle donne, qu'elle offre, sans la crainte de l'Éternel. Et l'endroit où Dame Sagesse a envoyé son plus fort appel, celui qui se fait entendre encore aujourd'hui sur toute la surface de la terre, cet endroit c'est aussi un lieu élevé, un mont, le mont Golgotha. Et là, du haut de la croix, Jésus-Christ, celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse, celui qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Là, la sagesse crie et invite tous les hommes. Soyez réconciliés avec Dieu. Grâce à Jésus-Christ, venez dîner avec l'Éternel. Il a préparé lui-même un bon festin. C'est l'invitation que nous lance encore aujourd'hui Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Dame Sagesse, en Proverbe 9, prépare elle-même un bon festin, comme Dieu le fait pour nous. Alors que Dame Folie, en Proverbe 9, propose un festin, si on peut appeler ça un festin, qu'elle a volé, dérobé. Eh bien, vous savez ce que dit Jésus à un moment, quand il était encore sur terre. Jésus, la sagesse de Dieu, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10, dit « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. » C'est tout ce qu'on a vu avec Dame Folie. « Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » C'est tout ce qu'on a vu avec Dame Sagesse. Est-ce que vous voulez la vie abondante que propose Dame Sagesse? Alors croyez en Jésus-Christ, ayez foi en lui, ayez confiance en lui. Aujourd'hui, la sagesse, la vie commence par la foi en Jésus-Christ. Pour les insensés, pour les moqueurs, la croix est une folie. Un sauveur et un Seigneur crucifié, c'est une folie, certains diront. Et pourtant, c'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu pour ceux qu'elle appelle. Alors allons-nous dîner avec la sagesse de Dieu, avec Jésus-Christ, ou bien allons-nous dîner avec la folie de ce monde et de toutes ses idoles? C'est une question de vie ou de mort. On marche tous sur le chemin de la vie et on a tous ce choix ultime à faire à un moment. Et puis ensuite, on l'a régulièrement aussi dans notre conduite. Alors à toi qui es aujourd'hui un enfant, un ado, tu es sur le début de ton chemin. Écoute dès maintenant, Dame Sagesse. Tu l'entends notamment à travers la bouche de tes parents. Écoute-les. Recherche Dame Sagesse, recherche son éducation. Suis-la, ne rejette pas ses conseils, ses avertissements. Apprends à réfléchir avec elle. Et puis toi qui as déjà grandi, qui est peut-être maintenant ado, collégien, ou jeune lycéen, ou jeune adulte, abandonne la naïveté, la niaiserie. Détourne-toi du chemin de l'inexpérience, si ce n'est pas déjà fait. Dirige-toi dans la voie de l'intelligence, de la réflexion, de la connaissance, particulièrement de la connaissance de Dieu. Recherche cela comme si tu recherches un trésor ou quelque chose qui te fait super plaisir. Tu sais comment tu peux t'investir et te dépenser pour des choses que tu aimes. Recherche Dame Sagesse avec le même entrain. Et peut-être qu'aujourd'hui, une autre personne sera à une fourche ultime du chemin de sa vie. Alors à toi, il te faut maintenant choisir entre Dame Sagesse et Dame Folie. Ne résiste pas à l'appel de Dame Sagesse. Prête attention à la main qui t'est tendue. Elle te procurera la vie et la vie en abondance. De l'autre côté, tu ne trouveras pas ça. Choisis donc la vie
afin que tu vives. Peut-être qu'en ce moment, tu as fait un écart sur le chemin de la vie. Tu as choisi de suivre, d'écouter Dame Folie, pardon. Mais Dame Sagesse est toujours là et continue de t'appeler. Reviens pour écouter ses paroles. Rends-toi à ses arguments. Elle veut répandre sur toi son esprit. Regarde à Jésus-Christ. Il a subi la croix pour toi. Et il a payé pour tous tes écarts de conduite sur ton chemin. Suis-le sur le chemin. Et pour toi aujourd'hui qui marche sur le droit chemin, continue d'écouter Dame Sagesse et de suivre les voies qu'elle prescrit dans tous les domaines de la vie. Écoute ses leçons, recherche-la encore et tu deviendras sage. Viens veiller à ses portes jour après jour. Monte la garde devant l'entrée de sa maison pour entendre ses paroles sans cesse. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. Alors, allons-nous dîner avec Dame Sagesse ou Dame Folie? Moi je vous invite, dînons avec Dame Sagesse.